Bienvenue sur RCF Sarthe pour ce nouveau numéro de l'échappée verte, direction le Breil-sur-Mérise avec Anthony Siréfis, le responsable du parc zoologique de Pécheret. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Anthony, vous souhaitez nous parler d'une espèce animale que l'on peut croiser à l'occasion en Sarthe, les cervidés. Oui, justement, vous venez de dire une espèce. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le monde des cervidés, c'est une famille qui est très vaste et très diversifiée, puisqu'on ne compte pas moins de 53 espèces. Et si je compte les sous-espèces, on est à 118, je crois. 53 et de toutes les tailles, à partir de l'élan pour la plus grande et on va dire la plus connue avec le cerf. Oui, toutes les tailles. Le plus petit, par exemple, qui fait partie de la catégorie des mignons, je dirais, c'est le poudou qu'on trouve sur le continent américain, donc 40 cm au garrot. Et puis, à l'opposé, on va trouver l'élan du Canada, vous savez, le fameux orignal, qui est le plus grand, à la taille d'un cheval, puisqu'il pèse à peu près 600 kilos. Alors après, on peut continuer. Si je fais des catégories un peu comme ça, on a les cervidés primitifs qui sont un petit peu étranges. Je pense à l'hydropote qui n'a pas de bois. Par contre, qui a des canines, c'est le cas aussi du moonjack, qui a des bois très courts et des canines. Alors en fait, ces cervidés ressemblent vraiment à leur ancêtre, donc l'ancêtre des cerfs, le mégacéros qui a disparu il y a 10 000 ans. Et donc, ils ont conservé comme ça quelques attributs primitifs, et notamment les canines. Et en général, ils sont très peu connus du grand public, mais c'est quand même assez surprenant. Et puis après, vous avez la catégorie des cerfs, je dirais, plus rares, qui sont menacés dans la nature. Et donc, je peux vous en citer quelques-uns si vous le souhaitez. On y va, oui. Allez-y. On peut parler, par exemple, du cerf du père David. Donc pour la petite histoire, le père David, qui a découvert ce cervidé. Il est connu pour une autre espèce. C'est lui qui a découvert aussi l'ours du père David. Et l'ours du père David, c'est le panda géant. Donc vous voyez, on connaît tous le panda géant. Par contre, on connaît moins le cerf du père David, qui n'en est pas moins une espèce intéressante. Donc localement, on l'appelle Sibuxiang, ce qui veut dire aucun des quatre, puisqu'en fait cet animal a un physique un peu particulier, des sabots de vache, un cou de chameau, une queue d'âne, des bois de cerf, mais c'est aucun des quatre. Donc voilà, c'est assez rigolo. C'est un animal qui est extrêmement menacé, éteint dans la nature, puis réintroduit. Actuellement, il y aurait moins de 1000 individus dans la nature. Après, il y en a d'autres, des cerfs, je m'attarde un petit peu sur cela parce que il faut parler des espèces menacées aujourd'hui, plus que des autres. Donc on a le cerf du prince Alfred qu'on trouve aux Philippines. Il en resterait moins de 2500 dans la nature. Le daim de Mésopotamie, moins de 700 dans la nature. Le cerf de Duvaucel qu'on trouve en Inde, au Népal, voilà, pour citer quelques exemples. Et puis après, vous avez un cervidé qui est très connu, mais qui fait un peu exception. C'est le renne, puisque seul le renne de cette espèce, et c'est la seule, mâle et femelle, portent des bois, puisque pour les autres espèces, ce sont uniquement les mâles qui portent des bois. On va y revenir un petit peu plus tard sur le cycle des bois, mais si on revient du coup sur ces espèces menacées que vous évoquiez, pourquoi elles sont menacées aujourd'hui? Quelle a été l'action de l'homme et pourquoi ces animaux étaient prisés par l'homme? Il y a plusieurs causes. Tout d'abord la chasse, donc c'est quand même une cause majeure qui explique le déclin de certaines espèces. La chasse quand elle est excessive, le braconnage aussi pour les espèces menacées. Donc ça c'est une des causes. Après bien sûr, de manière classique malheureusement, c'est le morcellement et la disparition de l'habitat naturel dans certaines régions. Si on n'a plus d'habitat, les espèces forcément déclinent puis finissent par disparaître. Et essentiellement les grandes causes qui peuvent expliquer la disparition de certains cervidés. Alors on a évoqué plusieurs noms de cervidés depuis le début de cette chronique. Il y en a combien d'espèces présentes en France? Alors en France, effectivement, on a quelques cervidés, ils sont pas très nombreux. Le plus commun, le plus connu peut-être, c'est le cerf élaphe qu'on trouve par chez nous. On trouve également un autre cervidé plus petit qui est le chevreuil. En France, vous avez aussi quelques daims et cycas. Pour le cyca du Japon, par exemple, c'est une espèce
exotique envahissante, puisque à l'origine, c'est une espèce qu'on trouve bien sûr en Asie. Néanmoins, on peut la croiser dans certaines forêts françaises aujourd'hui. Et en Sarthe aussi, du coup? En Sarthe, à ma connaissance, il n'y a pas de cycas du Japon, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est une espèce qui commence à prospérer dans certaines régions. Quelles espèces on peut retrouver en Sarthe aussi? Alors en Sarthe, au niveau des cervidés, ça va être le cerf-élaphe et le chevreuil, là, qui sont vraiment très classiques et qu'on croise dans nos campagnes. Est-ce que vous en avez des cervidés au parc zoologique de Pécheret? Bien sûr, on a quelques représentants de cette famille. Donc on a des cerf-élaphes, on a des élans, on a également des mounjaks de Chine. Tout à l'heure, je parlais des primitifs, ceux qui sont tout petits, qui ont des bois très courts et des canines. Donc c'est le cas du mounjak de Chine. On a également des daims d'Europe. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc on a bien quelques espèces de cervidés à Pécheret. Donc vous le disiez tout à l'heure en parlant des bois. Donc il n'y a que les rennes qui au final, mâles et femelles, et qui au final ont des bois sur la tête. Les autres cervidés, il n'y a que les mâles qui en ont. Oui, c'est ça. Alors les bois, c'est quoi? C'est tout simplement une arme qui permet aux mâles d'accéder à la reproduction, d'accéder aux biches en saison de reproduction. Donc ces bois qui sont assez encombrants ont vraiment cette utilité face au mâle adversaire sur une période bien précise dans l'année. Donc pour le cerf-élaphe, c'est vraiment septembre-octobre, la période du rut, le brame du cerf, c'est très connu. Et puis quand il n'en a plus besoin, ces bois tombent. Il faut savoir qu'ils sont constitués d'os. Et donc, on a vraiment ce cycle des bois avec une repousse rapide, puisque ça dure 4 mois. On peut imaginer qu'un fémur vous pousserait en 4 mois, donc c'est assez impressionnant. Donc septembre-octobre, on est en bois sec. En mars, les bois tombent, puisque la reproduction est terminée. En avril-juin, les bois repoussent, c'est la période des velours. À ce moment-là, ils sont complètement irrigués. D'ailleurs, ils sont assez fragiles. Et donc recouverts d'une matière duveteuse, c'est ce qu'on appelle les velours. En juillet-août, ils sont à maturité, donc les animaux perdent les velours. On dit d'ailleurs qu'ils se dépouillent, ça les démange, ils se frottent au niveau de la végétation, au niveau des arbres. Et puis en septembre-octobre, ils sont de nouveau en bois sec et donc équipés pour la reproduction, pour combattre face à d'autres cerfs rivaux et accéder aux biches pour transmettre leur patrimoine génétique. Et alors pourquoi le renne fait-il exception? Pourquoi le renne fait exception? Très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les femelles sont également pourvues de bois. En tout cas, je sais pas si c'est un mystère. Peut-être que en cherchant, je trouverai la réponse. Mais je ne saurais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Pas de souci. Et du coup, oui, vous l'avez dit, la période de chute, en fait, c'est en ce moment pour une repousse là pendant le printemps. Vous l'avez dit aussi, ce sont des os. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'on sait que ça peut être douloureux pour les cervidés, la repousse de leur bois? Oui, exactement. Donc pendant cette période de repousse, quand ils sont en velours, ils sont sensibles. D'ailleurs, ça casse facilement. Donc les animaux sont très calmes pendant cette période. Il y a pas du tout de combat. Au niveau parc zoologique, en termes de réglementation, le transport des animaux est interdit pendant cette période parce que, encore une fois, ils sont très irrigués au niveau sanguin et donc fragiles. Et si ça venait à casser, ça provoque une petite hémorragie et c'est douloureux pour l'animal. Eh bien, merci beaucoup, Anthony Siré-Fils. On arrive au terme de cette chronique pour aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé bien des différents cervidés dans le monde et notamment en France et en Sarthe également. Et à bientôt sur RCF. Merci, à bientôt.